Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée aux villes. Ce mois-ci, on s'intéresse à Oullins, une commune de près de 27 000 habitants qui a longtemps bataillé contre le décroissement démographique. Pour retrouver de l'attractivité, la commune a connu certaines transformations structurelles au cours de ces dernières années. On le voit d'abord ici dans sa fameuse grande rue, avec un nouveau mobilier urbain et des plantations. L'artère principale et ses 160 commerces variés a ainsi vu revenir récemment un poissonnier qui attire au-delà des frontières de la ville. Je suis venue de Chaponneau et je venais toujours avant, il y avait un poissonnier, il n'y en avait plus depuis quelques années. Je trouve que c'est bien d'en avoir un autre. Beaucoup de gens de la ville de Lyon s'expatrient à Oullins pour acheter une maison ou n'importe. Et il n'y avait pas de poissonnerie depuis 18 ans à Oullins où il y avait une forte demande. Du coup on s'est lancé. À quelques mètres de la grande rue, en passant devant le square Orcel et sa fresque de la Renaissance, on distingue ce qui a été l'immense chantier de ces 2 dernières décennies, le pôle multimodal et ses 25 000 voyages quotidiens, une gare SNCF réaménagée direction Saint-Étienne et Pardieu, un pôle bus, un parc relais et bientôt peut-être une station Vélove. Un projet global dont le cœur est bien entendu la mise en service en 2013 de la station de métro Gare d'Oullins, une nouvelle façon donc ici de concevoir les déplacements. Enfin disons même avant il n'y avait même pas le bus, donc il y a juste le bus là-bas à Orcel. Et en fait depuis il y a le métro et c'est beaucoup plus simple. Par exemple si je veux aller à Saxe-Gambetta, de Gare d'Oullins direction Saxe-Gambetta, on prend à peu près 7 minutes et franchement c'est rapide. Bonne journée. Au revoir. Pour la municipalité, amener le métro B jusqu'ici a été un aménagement structurant dans le désenclavement de la ville. C'est un outil de développement majeur. En 2013 c'est la station Gare. En 2021-2022, ce sera la station Centre-Ville, évidemment la desserte de l'hôpital Lyon-Sud. Des prolongements donc au sud-ouest de la métropole, car le pôle multimodal n'a pas vocation à s'agrandir et à être une fin de ligne. Ici, bien d'autres chantiers sont attendus, à savoir l'aménagement du quartier de la Soleil, une rare réserve foncière qui représente 10% du territoire communal. C'est demain 68 000 m² de développement économique, c'est des logements, des commerces, des structures publiques et parapubliques. C'est un morceau de notre ville qui est là, qui va se construire. Un espace encore vierge, mais comme on l'a vu, déjà desservi et qui sera par ailleurs raccordé aux équipements culturels. Le théâtre de la Renaissance, rue Orcel, et bien entendu la Mémo, ouverte en 2010. Une médiathèque dotée d'outils numériques, 6090 abonnés déjà, et des espaces de travail adaptés à tous les besoins, comme pour Laura, venue ici réviser son bac. Là j'ai encore cours, du coup des fois en sortant des cours, vu que je suis au lycée Chabrières juste à côté, j'en profite et je viens ici. Oui, parce que perso chez moi il y a pas mal de tentations, du coup là je suis plus concentrée sur ce que je dois faire et du coup c'est plus pratique. Sur 2000 m², la Mémo dispose aujourd'hui d'un fonds de 108 000 documents. Le bâtiment lui-même a été récompensé par une Marianne d'or de l'architecture. Sortons des bibliothèques et rendons-nous dans les espaces nature de la ville. En contrebas de la grande rue coule l'Iseron. Autrefois indomptable et inaccessible, la rivière a connu un aménagement de ses berges. Élargissement du lit, mise en place de digues de protection, création de cheminements piétons. Au total, 15 ans de travaux divers pour s'approprier un environnement resté longtemps hostile. On a vu les grosses inondations en 2008, c'était en novembre il me semble en 2008, où c'est carrément l'Iseron est passé par-dessus, il y avait des frigos qui flottaient tout le long des berges, c'était assez impressionnant. Et puis ça, par contre la mairie a super bien assuré, ça a été impeccable. Après il y a eu vraiment tous les travaux, c'est la campagne en fait, on est en ville mais c'est la campagne. En plus du grand parc Chabrières et du parc du Prado, la création du parc naturel de l'Iseron en 2007 et celui de Sanzy en 2014 ont ajouté près de 10 hectares supplémentaires de végétation et d'espaces de promenade. Et donc maintenant l'avantage c'est qu'on peut se promener le long de la rivière en descendant ici, là, vous voyez, par les petits escaliers. Et donc c'est propre, c'est calme, c'est cool. Notre focus sur la ville d'Oullins est terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.